C'était pourtant pas bien loin, mais je suis vraiment HS, j'ai le visage congelé. Et je commence juste à me demander si on n'aurait pas dû vous faire la visite du village plutôt en été en fait. C'est maintenant que tu te demandes ça? Salut les rêveurs, alors aujourd'hui dans ce nouvel épisode, on a décidé tout simplement de revenir à l'essentiel et de vous emmener faire une petite visite guidée de notre village. Janvier, février, mars, avril... mais Bobby, ça fait 6 mois en fait, jour pour jour qu'on est là, mais vraiment au jour près. On est donc officiellement à mi-chemin de notre bail. Ça tombe très bien parce qu'on s'est dit que pour tous ceux qui ne nous suivent pas sur Instagram depuis qu'on est arrivé, ça pourrait être intéressant de vous faire une petite balade dans notre environnement. Tout d'abord, commençons par quelques chiffres. Piopolis, au dernier recensement, c'est 356 habitants pour 3,2 habitants au kilomètre carré. Ce qui nous laisse, il faut le dire, quand même pas mal de place et c'est ce qu'on recherchait en venant ici. L'autre chiffre qui peut être intéressant, c'est 1880, l'année de la fondation du village. On est sur la rive ouest du lac Mégantic. On est à un peu plus de 200 km de Montréal, ce qui donne selon la météo une durée d'environ 3h, 3h30 de route. Et cette région légèrement vallonnée trouve à l'ouest le parc national du Mont Mégantic et à l'est la chaîne de montagnes des Appalaches qui sert de frontière avec les USA. Alors c'est parti pour une balade dans Piopolis. Aujourd'hui on est vraiment gâtés, on a un super soleil avec un magnifique ciel bleu. Mais qui dit beau temps dit aussi température extrême. Aujourd'hui on a moins 31 degrés. Là on est devant le petit bureau de poste où on vient régulièrement récupérer et envoyer nos colis. On arrive maintenant pour vous montrer la petite église de Piopolis, Saint-Zénon de Piopolis. Caché juste derrière l'église, on trouve une petite patinoire avec de quoi faire du hockey ou tout simplement venir patiner en famille. À Piopolis, il y a de très belles maisons, mais elles sont aussi très anciennes. Et de nombreuses maisons qui sont ici ont en fait été déplacées. C'est pour ça qu'on les appelle des maisons nomades. Ça fait à peine 1 heure qu'on est dehors en train de tourner et j'ai déjà les mains congelées. Nadia, elle arrive même plus à sortir du van, je vais vous dire. Vous dépose quelque part? Je suis comme qui dirait la goutonnée. On a la chance d'avoir ici même à Piopolis un magasin général ou ce qu'on appelle ici plus communément un dépanneur. Alors un dépanneur, c'est pas du tout une compagnie qui va dépanner ta voiture, on y trouve un peu de tout et comme son nom l'indique, des produits pour dépanner. Et on a en plus la chance ici qu'il soit doté d'une pompe à essence. Ça nous évite de faire 20 km pour aller mettre un petit peu d'essence. Maintenant qu'on vous a montré les principaux services du village, on va vous emmener faire un petit tour à la marina pour voir la belle vue sur le lac. Voilà! On a toujours le droit à une petite chute. Le lac Mégantic, c'est un lac gigantesque. On peut y faire de la plaisance et des sports nautiques tout l'été. Et à contrario, l'hiver, les choses s'inversent. Le lac entièrement gelé, pouvant atteindre jusqu'à 50 cm d'épaisseur à certains endroits, devient le lieu idéal pour faire de la motoneige, du ski de fond ou encore de la pêche sur glace. Moi, je sais pas à quoi ça tient, mais à chaque fois qu'on va au bord du lac, je veux absolument monter dessus. Nadia, pas du tout par contre. Je crois que Nadia, elle se prend au jeu en fait. J'ai un peu peur quand même. Mais non, il faut pas. Là, on se rend bien compte qu'il n'y a aucun risque. Bon bah Nadia, elle déclare forfait finalement. Je retourne au van, il est trop froid. Il faut admettre que là, il fait quand même particulièrement froid. Moins 31 degrés de ressenti avec un petit vent très glacial. C'est vrai que ça croustille. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que je suis perdu au milieu du lac Baïkal là? Voilà, c'est sûr, vous n'allez rien entendre, mais je suis en train de littéralement mourir de froid. C'est vrai que sur le lac, on est exposé au vent. Je suis congelé, franchement, j'en peux plus. Je sens plus mon visage. Ça y est, je suis rendu. Ouh. Du coup, on va vous montrer
montrer un des autres attraits du village, le réseau des sentiers du clocher. Nadia elle a mis le turbo parce qu'elle a froid, mais je pense qu'on va assister à une chute. Enfin c'est peut-être moi qui vais me prendre un arbre aussi à un moment donné. Putain mais elle est en train de me semer là. Alors normalement ici en temps normal on peut passer debout en dessous. C'est pour dire à quel point il y a de la neige. Je vais tenter un hors-piste. T'as entendu? Ouais. Reviens sur la piste. Et on arrête de faire l'enfant. Tout ça là c'est des traces de chevreuil. On voit bien ici la marque caractéristique du sabot. C'est donc dans ce joli sentier que l'on clôture cette petite balade au cœur de notre village de Piopolis. Je perds mes orteils. Allez, chaud. Bah, je comprends pas, je croyais qu'on fait pas le reste du sentier. Bah non. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite surtout pas à mettre un like juste en dessous, à t'abonner à notre chaîne YouTube et à nous suivre sur les réseaux sociaux pour suivre notre aventure au quotidien. Et si c'est pas déjà fait, fonce voir l'épisode précédent.